Quels sont les risques au niveau de l'immigration pour la mesure des levées temporaires de plafond des travail 20 heures par semaine qui étaient imposés aux étudiants étrangers qui sont ici au Canada? Comme vous le savez désormais, ces derniers ont droit de travailler plus que 20 heures par semaine durant leur période d'études. Et pendant la période estivale ainsi que la période de congés d'études, ils ont droit de travailler jusqu'à temps plein. Maintenant, quels sont les risques qui sont attachés effectivement à cette mesure, notamment sur le plan de l'immigration, parce qu'il y en a. Ce que j'ai à vous partager d'une extrême importance, que vous soyez au Canada ou en dehors du Canada, prêtez-moi attention, évidemment. Et je vous demande, si vous êtes nouveau, de vous abonner sans plus tarder, parce que dans les prochains jours, je vous partagerai des informations exclusives qui vont vous aider à pouvoir bonifier effectivement vos chances de pouvoir avoir des financements pour vos études au Canada. Premier risque sur le plan de l'immigration, c'est les risques des non-renouvellements des CAQ, certificats d'acceptation du Québec. Vous savez que ce document est d'une extrême importance. Lorsque vous venez étudier au Québec, c'est le document officiel au Québec qu'il faut impérativement avoir pour étudier. Or, lorsque vous n'avez pas des bonnes notes, vous risquez d'être donc exclu du programme. Et lorsque vous êtes exclu du programme, il vous faudra changer de programme. Et pour changer de programme, il va falloir donc obtenir un nouveau CAQ, un nouveau certificat d'acceptation du Québec. Malheureusement, depuis quasiment un an et demi, on a constaté que les gouvernements du Québec deviennent de plus en plus durs, serrent les vis pour les gens qui changent de programme une fois qu'ils sont arrivés au Canada. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus des refus des renouvellements du CAQ lorsqu'il s'agit du cas de changement de programme et de changement d'établissement d'enseignement. Deuxième risque, c'est les risques de non-renouvellement de votre permis de travail coopératif. Lorsque vous êtes un étudiant avec un régime coopératif, donc vous avez droit de pouvoir faire un stage ou plusieurs stages coopératifs, des stages payants. Et lorsque maintenant vous avez échoué à des cours, lorsque vous avez obtenu des rendements inférieurs et que vous êtes exclu du programme d'études, vous allez automatiquement aussi perdre votre droit de pouvoir faire les stages coopératifs. Or, si vous perdez votre droit de faire les stages coopératifs, vous n'allez pas non plus obtenir les renouvellements du permis de travail coopératif, ce qui risque de vous mettre dans une situation embarrassante financièrement par là. Troisième risque, c'est au niveau du non-renouvellement du permis d'études. Le permis d'études, c'est le document le plus important ici au Canada lorsqu'on est étudiant étranger. Et quand, malheureusement, vous avez changé de programme, vous avez changé d'établissement, vous avez obtenu beaucoup d'échecs dans votre parcours, eh bien, il va falloir malheureusement vous attendre à ce que le renouvellement du permis soit difficile. Et c'est là que vous avez besoin d'un accompagnement. Faites-vous accompagner. Et notre souhait, notre désir, c'est de vous offrir un accompagnement sur mesure afin que vous puissiez non seulement éviter ces risques-là, et si vous êtes dans cette situation, eh bien, vous allez pouvoir obtenir nos conseils, notre expertise afin de vous aider à choisir un bon programme d'études, un bon établissement d'enseignement et vous accompagner tout au long des démarches d'immigration afin que vous puissiez renouveler vos documents d'immigration, à savoir le CAQ au niveau du Québec, les permis d'études et éventuellement le permis de travail coopératif. Écrivez-moi sur l'adresse courriel qui apparaît ici dans les commentaires. Sinon, écrivez-moi sur gestioncommerciale.etudu.ca. Alors, on se dit à très bientôt.